La grande interview d'entreprise cotée au SBF 120 est ce midi. Vusion, un titre en baisse de 40% depuis le début de l'année, un petit peu plus depuis ce matin, mais on va dire que là, le retentissement est mondial. On va en parler dans l'interview de cette baisse depuis les plus hauts de l'été dernier. Mais d'abord, merci d'être avec nous, Thierry Gadot. Merci. Vous êtes le président, directeur général de Vusion. Vusion, donc spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce. On vous connaissait avant sous SOS Imagotag, pour ceux qui auraient raté un épisode, mais évidemment, maintenant, c'est Vusion. On va revenir sur les résultats annuels 2025 que vous avez publiés la semaine dernière, qui sont bons, une croissance exceptionnelle quand même, plus 51% de hausse de chiffre d'affaires, une marge d'EBITDA en hausse de 2 points. C'est un retour au bénéfice cette fois-ci, croissance et résultats durables. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années que notre performance s'améliore chaque année. Ça fait 10 ans que notre croissance moyenne est d'environ 30% par an. Donc c'est une croissance longue et puis ça continue puisqu'on vient d'annoncer pour l'année une nouvelle année de croissance à 2 chiffres, entre 15 et 20%. Donc voilà, on a plutôt un parcours de croissance et des perspectives qui sont très bonnes. Est-ce que c'est le résultat d'un shift vers plus de software, de vente de services à valeur ajoutée et des revenus récurrents ? Mais c'est surtout le résultat. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est en plein essor parce que les magasins physiques sont revenus au cœur de la stratégie de la grande distribution, des grands acteurs du commerce. Aujourd'hui, on a fait une étude récemment avec le cabinet Bain qui montre que 75% des directions des grands groupes interrogés placent la digitalisation, la transformation digitale de leurs magasins au cœur de leur stratégie. Donc c'est un secteur qui est en plein développement, qui est plutôt au début. Le marché non équipé est encore considérable. Rien qu'aux États-Unis, qui est notre premier marché, l'essentiel du marché est encore non équipé. Donc il y a beaucoup de croissance dans les années à venir. Et Vusion est le leader incontesté de ce secteur au niveau mondial. Donc oui, c'est ça d'abord, je dirais, le sous-jacent de cette croissance depuis longtemps et dans les années qui viennent. Oui, les États-Unis, votre marché mondial avec le contrat Walmart, on va en parler. Mais où est-ce que vous voyez encore des points d'amélioration dans les résultats 2025 ? Il y a eu l'Europe qui était en baisse, il y a eu la fin d'un contrat, mais il va y en avoir un nouveau cette année. Oui, d'abord, on a effectivement une croissance des prises de commandes l'année dernière en Europe. On a signé beaucoup de contrats en Europe. Et puis l'année commence en fanfare en 2026 avec le grand contrat avec Carrefour et il y en aura d'autres. Donc l'Europe est une zone de croissance. Sur longue période, l'Europe a toujours été en croissance pour nous et elle va revenir en croissance en 2026 et dans les années qui viennent. Alors le contrat Carrefour, vous allez déployer 3 de vos technologies, mais quelle est la portée de ce contrat ? On a dit 150 millions d'euros, est-ce que ça peut aller plus haut, plus large ? Parce que Carrefour, c'est quand même un groupe évidemment mondial donc les possibilités sont quand même énormes. Oui, tout à fait. D'abord, c'est une annonce très importante parce que évidemment, Carrefour est un immense acteur européen et même au-delà de l'Europe, c'est le leader au Brésil. C'est un des premiers commerçants mondiaux. Ce projet est véritablement au cœur du plan stratégique Carrefour 2030 et je crois qu'Alexandre Bompard a été très clair là-dessus. Et c'est un projet important parce qu'il va améliorer la performance économique de Carrefour et en particulier accélérer sa croissance dans l'e-commerce. Alors, le chiffre de 150 millions ne concerne que la France et n'inclut pas les services et le logiciel. Donc, il est effectivement partiel parce qu'il y a l'international, le périmètre de l'accord est européen. Il y a d'autres pays, il y a d'autres solutions. En plus, on annonce, en parallèle de ça, on annonce qu'on crée en fait un laboratoire de recherche commun pour développer de nouvelles solutions qui ont évidemment vocation à être déployées chez Carrefour. Donc, effectivement, c'est un contrat qui dépasse largement le chiffre qui a été mentionné. D'accord. Mais est-ce qu'on se sera... Parce que forcément, les analyses comparaient ça au contrat Walmart qui était à 3 milliards de dollars. Est-ce qu'on sera dans ces ordres de grandeur-là avec non, on ne peut pas être dans ces ordres de grandeur. Et une fois qu'on a les valeurs, les services à valeur ajoutée. Non, on ne peut pas être dans ces ordres de grandeur-là, car Walmart est un immense acteur. C'est la première entreprise du monde, c'est le premier employeur du monde. C'est 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc évidemment, ça ne peut pas être du même
du même ordre, mais c'est un contrat très important. Et on en a signé l'année dernière, on en signera d'autres. Donc, bien sûr, rien ne peut approcher la taille du contrat Walmart. Cela étant, avec Walmart, on a encore beaucoup d'autres projets. Donc, Walmart restera durablement notre premier client. Et quand est-ce qu'on commencera à avoir significativement les revenus du contrat Carrefour? Ce sera dès cette année, le déploiement? Oui, ça devrait commencer dès le 4e trimestre de cette année. Je crois qu'Alexandre Bompard l'a dit sur plusieurs antennes, ils veulent aller très vite. C'est un contrat c'est un projet qui est très important pour eux. On va faire vraiment de leurs hypermarchés, notamment avec lesquels on va commencer une machine à gagner la bataille de l'e-commerce. Donc ils sont pressés, ça va commencer dès le 4e trimestre. D'accord. Il y a quand même des effets de cycle dans votre activité. À un moment où on déploie les contrats, comment est-ce que vous arrivez à combler les trous qui arrivent entre les grands contrats et l'incertitude qu'on retrouve dans les analyses? Mais en fait, quand on regarde historiquement, ça fait 15 ans qu'on a une croissance d'à peu près 25% par an. 15 ans, 25% de croissance par an en moyenne, c'est très rare des entreprises qui ont cette croissance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des grands contrats qui ont des phases comme ça très intenses de déploiement, puis après, je dirais, il y a d'autres projets qui redémarrent, et en général, on garde les contrats nos clients pendant très longtemps. Cela étant, ce qui se passe en parallèle de ça, c'est le développement du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est en train d'accélérer, et le taux d'équipement du marché est inférieur à 15% dans le monde. Donc, bien sûr, il y a ces contrats qui créent des phénomènes de haut et de bas, mais en même temps, le marché se développe, s'accélère, de plus en plus d'enseignes projettent de digitaliser leurs magasins. Donc c'est ça qui fait que, malgré tout, il y a de plus en plus de contrats signés chaque année. Et donc, ça atténue les effets qui peuvent avoir de déploiement temporaire de certains comptes. Il y a de plus en plus de contrats. Donc je dirais que c'est ça qui absorbe ces fluctuations. Mais là, et aujourd'hui, vous voyez notre croissance, en dépit des grands contrats qu'on a eus en Allemagne récemment, Walmart maintenant, on a un marché qui se développe. Et donc depuis 2022, où on a annoncé notre plan Vision 27, on a une croissance moyenne de 30%. Et si j'intègre la perspective de cette année, qu'on a annoncée l'année dernière, on est encore sur une trajectoire de 30% par an depuis 2022. Et on est sur notre trajectoire cible. Et évidemment, notre trajectoire 2027, notre ambition 2027 qu'on avait annoncée, reste notre feuille de route et reste notre ambition. Mais là, dans les derniers résultats, les prévisions, croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20% à paramètre constant, ça reste finalement assez prudent pour l'année 2026. Si vous voulez, le taux de croissance de 2025 est un peu exceptionnel. Donc, il faut regarder les choses un peu en période un peu plus longue. Donc, c'est pour ça que je dis en période un peu lissée, parce que 50%, on ne peut pas faire 50% chaque année. Et d'ailleurs, on ne l'a jamais dit, on ne l'a pas promis. Je dis, depuis 10 ans, on fait plutôt 30% par an en moyenne. Donc, si on regarde effectivement ces 50% et puis 15 à 20% de croissance cette année, on est plutôt sur une tendance depuis le début du plan 27 à 30%, ce qui est notre trajectoire cible. Qu'est-ce qui peut arriver après le contrat Walmart dont le déploiement est attendu là jusqu'à la fin de l'année de 2026? Donc forcément, effectivement, on peut s'attendre à un trou en 2027 où vous avez déjà la suite du contrat. Alors d'abord sur Walmart, vous avez raison. D'abord sur Walmart, je crois que ce programme, qui est une réussite extraordinaire, c'est le plus grand contrat et le plus rapide de l'histoire. Et effectivement, il va très vite. Et donc, dans un an, cette partie-là du déploiement aux États-Unis, l'EdgeSense, sera achevée. Et c'est une formidable vitrine de l'avance technologique de Vusion. Bon, mais en parallèle, nos revenus logiciels et VAS chez Walmart progressent et continueront de progresser. Et puis, le partenariat avec Walmart va bien au-delà. Aujourd'hui, avec Vusion, a un centre d'expérimentation à Bentonville, à côté du siège de Walmart, qui est dédié à la collaboration avec Walmart. Et nos équipes testent et mettent au point des nouvelles solutions qui ont également vocation à être déployées chez Walmart. En parallèle, on travaille avec Walmart international, cette fois, parce que Walmart est un immense groupe en dehors des États-Unis, à d'autres projets de déploiement
de EdgeSense à l'extérieur des États-Unis. Enfin, je rappelle une chose, c'est que Walmart est un immense retailer, 700 milliards de dollars, qui chaque année ajoute 30 à 40 milliards de chiffre d'affaires. C'est-à-dire l'équivalent d'un grand retailer européen. Chaque année. Donc, en fait, on a de multiples projets, de multiples perspectives. Et l'après Walmart est un concept assez étrange. En fait, Walmart va rester notre premier client pendant très longtemps si on continue à faire du très bon travail pour eux, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais vous allez balancer en fait vers Walmart, vers plus de software en fait et de services à valeur ajoutée. C'est parti d'ailleurs pour s'accentuer sur l'ensemble du groupe, votre part de logiciels de revenus récurrents. La partie VAS, en fait, en 2017, c'était 15 millions. L'année dernière, c'était 211 millions. Cette année, ce sera proche de 300 millions. C'est-à-dire que c'est une progression de 40% par an depuis son démarrage à peu près en 2017. Et c'est un formidable moteur de croissance pour les années qui viennent. Ça va continuer et ça va s'accélérer en 2027 avec notamment les premiers très grands déploiements de Captana, de nos solutions retail média en particulier. Mais à déploiement constant, est-ce que ça veut dire que vos clients dépensent plus chaque année ou alors que oui, parce qu'on a un portefeuille de volume? Non, c'est simplement qu'on a un portefeuille de solutions qui est plus grand. Et puis on a deux leviers de croissance complémentaires. C'est qu'on gagne des nouveaux clients tous les ans. L'année dernière, encore de nombreux clients, notamment en Allemagne, en Angleterre. Cette année, on a parlé du début de l'année avec Carrefour, mais il va y en avoir d'autres. Chaque année, on gagne des nouveaux clients. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est que notre base client, aujourd'hui, représente un gisement de croissance à lui seul, très important. Parce que, d'abord, la pénétration de ces clients est encore très incomplète. Plus de 50% de nos clients, du parc de nos clients, est encore non équipé. On a évidemment un potentiel de migration vers notre nouvelle plateforme EdgeSense de ces clients. Et puis, il y a évidemment un formidable potentiel de VAS, ces fameuses nouvelles solutions dont on parlait avant. Et c'est quoi la marge du VAS, donc ces services à valeur ajoutée, sinon le prix et les éléments? C'est un moteur de croissance rentable parce que les solutions VAS sont plus rentables que les étiquettes électroniques. Donc plus vous progressez dans votre taux, dans votre mix de VAS, plus votre rentabilité. Et aujourd'hui, il y a 3 ans, notre EBITDA était de l'ordre de 10-11%. Aujourd'hui, il est de 18% et on a une cible à 22%. Donc c'est lié à la croissance, c'est lié à l'innovation, c'est lié au mix de VAS. Alors, vous laissez la porte ouverte aux acquisitions dans votre communiqué de résultats. C'est une vraie ambition? Vous avez des cibles potentielles? C'est-à-dire qu'on a fait historiquement des acquisitions dans le passé et on continuera. Simplement, c'est vrai qu'on souligne le renforcement de notre structure financière aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un bilan qui n'a jamais été aussi solide, avec 480 millions de cash et seulement 40 millions de dettes. Donc, on a une position extrêmement solide. Et donc, cette structure financière nous permet aujourd'hui non seulement de financer notre croissance, qui est quand même très forte, beaucoup d'investissements en R&D, et l'innovation, ça prépare l'avenir. Et puis enfin, effectivement, de saisir des opportunités de croissance externe, notamment dans les VAS. Comment est-ce que vous percevez la façon dont se portent vos clients aujourd'hui? Le secteur de la distribution, il a été quand même chahuté par peut-être une baisse de la consommation qui est encore, en tout cas une baisse de la croissance au dernier trimestre aux États-Unis. Est-ce que c'est un secteur qui est solide, qui peut encore en encaisser beaucoup? Là, forcément, en ce moment, on est dans une période plus chahutée géopolitiquement. Est-ce que vous êtes inquiet? Écoutez, quand je regarde, par exemple, les résultats de Walmart en ce moment aux États-Unis, qui sidèrent le secteur, je dirais que j'ai tendance à être très optimiste. Parce qu'il y a 10 ans, peu de gens pariaient sur l'extraordinaire transformation de Walmart. C'est toujours aujourd'hui un retailer brick and mortar, comme on dit, avec plus d'11 000 magasins, 2 millions d'employés. Et regardez cette performance, ils sont cotés au Nasdaq, ils valent plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Et ça, c'est parce qu'ils ont investi dans la technologie et dans leurs magasins. Et aujourd'hui, c'est la modernisation de leurs magasins qui est leur premier moteur de croissance et leur premier moteur d'amélioration de leur rentabilité. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est possible pour tous les retailers européens et bien sûr pour d'autres retailers américains. Donc, je suis optimiste sur le secteur car ils ont devant eux une formidable modernisation de leur infrastructure de commerce physique. Et je suis aussi, du coup, optimiste pour Vusion. Parce que la transformation digitale du commerce aujourd'hui, elle a un nom, c'est Vusion.
Alors, on va regarder peut-être le parcours boursier. Il y a eu quand même des remous depuis l'été dernier. On avait atteint un plus haut. Là, depuis le 1er janvier, c'est 40% de baisse sur le titre Vusion. Comment est-ce que vous voyez le fait que la bourse ne vous suive pas tellement, en tout cas, sur l'optimisme que vous avez? Écoutez, je pense que la bourse, vous le savez mieux que moi, et en particulier le secteur de la tech, connaît de temps en temps des volatilités inexplicables et quand même un peu déconnectées de l'économie réelle. Bon, c'est ce qui arrive en ce moment pour beaucoup d'entreprises et pour Vusion. Je crois que c'est effectivement encore totalement déconnecté de notre performance. On vient d'annoncer quand même des résultats spectaculaires pour 2025 et d'excellentes perspectives pour 2026. C'est aussi déconnecté de nos perspectives, justement, à moyen long terme. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je constate quand même que la plupart des analystes, enfin tous les analystes qui suivent notre valeur, ont des objectifs de cours à 200 € ou plus, ou autour de 200 € ou plus. Donc, je suis relativement confiant et il faut de temps en temps accepter que voilà, la bourse a ses volatilités. Beaucoup d'entreprises technologiques dans les 3 dernières années ont connu des volatilités incroyables. Il faut être patient, il faut être tenace et il faut avoir la confiance dans le fait qu'à un moment ou à un autre, ce sont les fondamentaux, ce sont les résultats économiques qui finissent par être les moteurs de la valorisation. Oui, vous parlez de volatilité. Sur cette séance du 18 février, où vous avez annoncé le partenariat stratégique avec Carrefour, ça a monté de plus 16 et ça a fini à moins 11%. Donc il semble quand même qu'effectivement la déception était là ce jour-là. Mais je crois que peut-être que les gens s'attendaient à ce que le projet Carrefour soit aussi gros que le projet Walmart, mais enfin, bon, je vais pas faire de... Je crois qu'il y a de la volatilité, il ne faut pas toujours essayer de comprendre la bourse, et voilà, il y a des mécanismes de trading qui, encore une fois, de temps en temps, sont un peu déconnectés de la réalité et de l'économie réelle. Voilà, c'est un fait, je ne l'explique pas et je crois que les performances de Vusion auront raison de ces volatilités. Et pourquoi les fonds qui vous shortent auraient tort? Comment est-ce que vous leur donnez tort, justement? Année après année, avec nos performances, tout simplement, avec notre croissance. Aujourd'hui, vous savez, on nous parle de notre croissance 2027-2028. Mais quand on regarde notre parcours et qu'on se dit que fin 2027, c'est dans 2 ans, en 2 ans, on a beaucoup le temps de gagner beaucoup de contrats. On en a gagné beaucoup l'année dernière. On commence très bien l'année 2026. On va continuer à en gagner beaucoup. Moi, je leur donne rendez-vous fin 2027. Et vous allez délivrer. Merci beaucoup Thierry Gadou. Donc, je rappelle que vous êtes le PDG de Vusion. Merci pour cette présentation. Merci.